L'histoire de la naissance, de l'enfance et de la jeunesse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est le troisième épisode de l'histoire de la vie de notre prophète bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le premier épisode, je vous ai raconté l'histoire de l'Arabie anti-islamique. Dans le deuxième épisode, je vous ai raconté l'histoire des ancêtres de notre prophète bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cet épisode, l'épisode numéro 3, je vais vous parler de la naissance, de l'enfance et de la jeunesse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à son mariage. Je commence. La naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un compagnon pour nos cœurs errants est apparu. Une étoile a brillé et la lune est venue embellir notre assemblée. C'est la traduction d'un poème de Hafez, le poète iranien très connu. Chaque chapitre de la vie des grands hommes mérite d'être étudié attentivement. Parfois, la personnalité d'un individu est si vaste et si extraordinaire que tous les aspects de sa vie, y compris son enfance et même ses premières années de nourrisson, attirent l'attention. Toute la vie des génies de leur époque, des leaders de la société et des pionniers de la civilisation est généralement fascinante et remplie de moments critiques et surprenants. Leur histoire, depuis le moment où leur existence commence dans le ventre de leur mère jusqu'à leur dernier instant, est emplie de mystères. Le Coran décrit la jeunesse de Moïse, alayhi salam, de manière profondément mystérieuse et raconte comment des centaines d'enfants innocents furent massacrés sur l'ordre du gouvernement de l'époque, afin que Moïse ne vienne pas au monde. Mais la volonté divine avait décidé que Moïse naisse. Ainsi, non seulement ses ennemis ne purent lui nuire, mais même Pharaon, son plus grand adversaire, devint son éducateur et protecteur. Le Coran dit « Nous avons inspiré à la mère de Moïse, allaite-le, et lorsque tu craindras pour lui, jette-le dans le fleuve, et ne t'attriste pas. Nous te le rendrons et ferons de lui un des messagers. » La sœur de Moïse se rendit chez Pharaon et proposa à une femme capable d'élever l'enfant chéri de la cour. Ainsi, la mère de Moïse fut choisie par le gouvernement pour s'occuper de son propre fils. Cette histoire est racontée dans la sourate Taha, le verset 41 jusqu'à 43. La période de grossesse, de naissance et d'éducation de Jésus alayhi salam fut encore plus extraordinaire que celle de Moïse alayhi salam. Le Coran décrit la croissance de Jésus alayhi salam de cette manière. Marie, la mère de Jésus, s'éloigna de son peuple. L'esprit, Gabriel, lui apparut sous la forme d'un être humain et lui annonça qu'il avait été envoyé pour lui offrir un enfant pur. Marie, étonnée, répondit « Comment pourrais-je avoir un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas une femme impure ?» Le messager lui dit « Cela est facile pour Dieu. » Finalement, par la volonté de Dieu, la lumière de Jésus alayhi salam fut placée dans le sein de sa mère. Lorsque les douleurs de l'accouchement la saisirent, elle se réfugia sous un palmier, où elle était remplie de tristesse. Nous lui ordonnâmes alors de secouer le palmier afin que des dattes fraîches tombent pour elle. Son enfant vint au monde, et Marie retourna auprès de son peuple avec son nouveau-né. Les bouches des gens restèrent béantes de stupeur, et une vague de reproches se déversa sur Marie. Elle avait reçu l'instruction de dire à son peuple qu'ils devraient poser leurs questions directement à l'enfant. Les gens s'en moquèrent et demandèrent comment un enfant en bas âge, encore au berceau, pourrait-il parler. À ce moment-là, Jésus alayhi salam prit la parole et déclara « Je suis le serviteur de Dieu. Il m'a donné un livre et m'a fait prophète. » La sourate Maryam, les versets 18 jusqu'à 32. Lorsque les adeptes du Coran, de la Torah et de l'Évangile témoignent de la véracité des récits concernant la naissance de ces deux grands prophètes, il ne devrait y avoir aucune surprise à propos des récits extraordinaires qui entourent la naissance bénie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, dans les écrits historiques et les hadiths, nous lisons
lisons, lors de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des événements extraordinaires se produisirent. Le palais de Khosrow se fissura et plusieurs de ses tours s'effondrèrent. Le feu sacré du temple zoroastrien de Perse s'éteignit. Le lac de Savé, en Iran, se dessécha. Les idoles de la Kaaba furent renversées. Une lumière jaillit de la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, illuminant les cieux sur une grande distance. Anushirvan et les prêtres zoroastriens firent des rêves terrifiants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam naquit circoncis, le cordon ombilical coupé, et prononça les paroles suivantes. Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Walhamdu lillahi kathiran. Une louange abondante appartient à Allah. Subhanallahi bukratan wa asila. Gloire à Dieu le matin et le soir. Tous ces récits sont mentionnés dans les sources historiques et les recueils de hadiths authentiques. Vous pouvez lire des livres comme l'histoire de Ya'roubi, volume 2, page 5, Bihar al-Anwar, volume 15, page 248, Sirat al-Halabi, volume 1, page 64. L'année, le mois et le jour de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les biographes du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'accordent pour dire que sa naissance eut lieu l'année de l'éléphant, en l'an 570 de l'ère chrétienne, car il est unanimement accepté que le prophète est décédé en 632 à l'âge de 62 ou 63 ans. Par conséquent, sa naissance se situe autour de l'an 570. La plupart des traditionnistes et des historiens s'accordent également à dire que le prophète est né au mois de Rabi'ul Awwal, mais ils divergent quant au jour exact de sa naissance. Selon la tradition chiite, il est né le 17 Rabi'ul Awwal, un vendredi à l'aube, tandis que la tradition sunnite majoritaire situe sa naissance le 12 Rabi'ul Awwal, un lundi. Vous pouvez voir le livre de Maqrizi dans son livre Imta'ul Asma', page 3. Lui, il cite toutes les opinions sur le jour, le mois et l'année de sa naissance. La cérémonie de nomination du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Le 7e jour après la naissance du prophète Mohammed arriva. Abdul Muttalib, en signe de gratitude envers Dieu, sacrifia un mouton et invita un groupe de personnes pour un festin. Lors de cette grande célébration à laquelle la plupart des Quraysh furent conviés, il nomma son petit-fils Mohammed. Quand on lui demanda pourquoi il avait choisi ce nom rare parmi les Arabes, il répondit « J'ai voulu qu'il soit loué dans les cieux et sur la terre ». À ce sujet, Hassan ibn Thabit, le poète du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit « Il dériva pour lui un nom de son propre nom pour l'honorer. Ainsi, celui qui possède le trône est Mahmoud, le loué, et lui est Mohammed, le louangé. Le Créateur a ainsi dérivé un nom de son propre nom pour son prophète. Mahmoud, le loué, et Mohammed, le louangé, sont dérivés de la même racine et véhiculent un sens similaire. Voir Siratu al-Halabi, volume 1, page 93. Il est certain que l'inspiration divine n'était pas étrangère au choix de ce nom, car bien que le nom Mohammed fût connu parmi les Arabes, il était peu courant. Selon les recherches de certains historiens, avant la naissance du prophète, seuls 16 individus avaient porté ce nom. Comme le dit le poète, ceux qui portaient le nom de Mohammed avant le meilleur des hommes étaient 2 fois 8, soit 16. Siratul Halabi, volume 1, page 97. Ahmad, un des noms célèbres du prophète de l'islam. Quiconque a une connaissance même superficielle de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sait qu'il portait 2 noms dès son enfance et que les gens l'appelaient par ces 2 noms. Le premier, Mohammed, fut choisi par son grand-père Abdul Muttalib et le second, Ahmad, lui fut donné par sa mère
Amina. Ce fait est unanimement accepté dans l'histoire de l'islam et les biographes du prophète en font mention. Les détails de cela sont disponibles dans la Sirah de Halabi. Vous pouvez aussi voir le livre Insan al-Uyun fi Sirat al-Amin wal Ma'moun, volume 1, page 93 jusqu'à 100. Son oncle bien-aimé Abu Talib, qui prit en charge la tutelle de Mohammed après la mort de Abd al-Muttalib, l'a entouré d'un amour immense et d'une affection incomparable durant 42 années. Abu Talib fit preuve de dévouement total pour protéger Mohammed, n'épargnant ni sa vie ni ses biens pour veiller sur lui. Dans les poèmes qu'il composa à propos de son neveu, Abu Talib utilisa parfois le nom de Mohammed et parfois celui de Ahmad, ce qui montre que dès cette époque, l'un des noms bien connus du prophète était Ahmad. La vie de Mohammed en bas âge. Le nouveau-né des Quraysh, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fut allaité par sa mère pendant seulement 3 jours. Par la suite, 2 autres femmes eurent l'honneur de devenir ses nourrices. La première, Thuwayba. Thuwayba était une esclave de Abu Lahab et allaita le prophète pendant 4 mois. Cet acte fut apprécié par le prophète Mohammed tout au long de sa vie, ainsi que par son épouse Khadija, salamullahi alayha. Thuwayba avait auparavant allaité Hamza, l'oncle du prophète. Après la mission prophétique, le prophète envoya quelqu'un pour racheter Thuwayba à Abu Lahab, mais celui-ci refusa. Malgré cela, Thuwayba bénéficia de l'aide et de la générosité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin de sa vie. Lorsque le prophète revenait de la bataille de Khaybar, il apprit sa mort, ce qui lui causa un grand chagrin. Il demanda des nouvelles de son fils pour l'aider également, mais on lui informa qu'il était déjà décédé avant sa mère. Bihar al-Anwar, volume 15, page 384. Deuxième femme qui a allaité le prophète s'appelait Halima, fille d'Abu Dhu'ayb. Elle appartenait à la tribu de Sa'd ibn Bakr ibn Hawazin. Ses enfants étaient Abdullah, Anissa et Shayma, cette dernière ayant également pris soin du prophète pendant son enfance. Il était d'usage chez les nobles arabes de confier leurs enfants à des nourrices vivant en dehors des villes pour qu'ils soient élevés dans l'air pur du désert. Cela permettait aux enfants de grandir dans un environnement sain, renforçant leur constitution physique et les protégeant des épidémies urbaines, comme celle de la peste qui sévissait à la Mecque et qui représentait un danger particulier pour les nouveau-nés. De plus, cela leur permettait d'apprendre l'arabe dans sa forme la plus pure. Les nourrices de la tribu de Banu Sa'd, la tribu de Halima, étaient particulièrement réputées pour cela. Chaque année, elles venaient à la Mecque pour prendre un nourrisson avec elles. 4 mois après la naissance du prophète, les nourrices de la tribu des Banu Sa'd arrivèrent à la Mecque. Cette année-là, une grande sécheresse frappait la région et elles étaient particulièrement dépendantes du soutien des nobles de la ville. Selon certains historiens, aucune des nourrices présentes n'accepta d'allaiter Mohammed, car la plupart préféraient choisir des enfants non orphelins pour bénéficier du soutien financier des pères. En général, elles refusaient de prendre en charge un enfant orphelin. Même Halima, initialement, refusa d'accepter Mohammed. Mais en raison de sa propre faiblesse physique, aucune autre famille ne lui confia d'enfant. Finalement, elle dit à son mari, « Prenons cet enfant orphelin. Au moins, nous ne rentrerons pas les mains vides et peut-être que la grâce divine nous touchera. » Et en effet, son intuition se révéla juste. Dès l'instant où elle accepta de prendre soin de Mohammed, les bénédictions divines inondèrent sa vie. Sirat ibn Hisham, volume 1, page 162. Cependant, cette première partie du récit est plus proche d'une légende, car la grandeur de la famille des Banu Hashim et la réputation de Abd al-Muttalib, connu pour sa générosité et son soutien aux nécessiteux, étaient telles que non seulement les nourrices ne refusaient pas, mais elles auraient certainement rivalisé pour s'occuper de Mohammed. Ainsi, cette partie de l'histoire semble plus relever du mythe. La véritable raison pour laquelle il ne fut pas confié à une autre nourrice est que le nouveau-né des Quraysh, Mohammed,
refusa de téter le sein de toutes les autres femmes allaitantes. Finalement, Halima as-Sa'adiyya arriva et Mohammed accepta de téter son sein. À ce moment-là, la joie envahit toute la famille de Abd al-Muttalib. Voir Bahar al-Anwar, volume 15, page 442. Abd al-Muttalib se tourna vers Halima et lui demanda « De quelle tribu es-tu » Elle répondit « Des Banu Sa'ad ». Il demanda ensuite « Quel est ton nom » Elle répondit « Halima as-Sa'adiyya ». Abd al-Muttalib fut alors très heureux en entendant son nom et celui de sa tribu. Et il dit « Bravo, Sa'ad », ça veut dire le bonheur, et la patience, la signification de son nom Halima. Halima, ça veut dire une femme patiente. Deux qualités qui contiennent le bien du monde et l'honneur éternel. Ô Halima, l'enfance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les pages de l'histoire témoignent que la vie du noble guide des musulmans, depuis son enfance jusqu'au jour où il fut choisi comme prophète, est marquée par une série d'événements extraordinaires. Tous ces événements, empreints de miracles, prouvent que la vie du prophète Mohammed n'a pas été une existence ordinaire. Les historiens rapportent les paroles de Halima, qui a allaité le prophète Mohammed, qui raconte ceci. « Lorsque j'ai pris en charge l'éducation du nourrisson de Amina, j'ai voulu le nourrir en présence de sa mère. J'ai mis mon sein gauche rempli de lait dans sa bouche. Mais l'enfant semblait préférer mon sein droit. Or, depuis que j'avais donné naissance à mon propre enfant, il n'y avait jamais eu de lait dans mon sein droit. Insistante, la volonté de l'enfant m'a poussé à mettre mon sein droit, dépourvu de lait dans sa bouche. Dès que le nourrisson a commencé à téter, les veines asséchées de ce sein se sont remplies de lait, ce qui a suscité l'étonnement de tous ceux qui étaient présents. Bahar al-Anwar, volume 15, page 345. Halima raconte également « Depuis le jour où j'ai ramené Mohammed dans ma maison, la bénédiction et la prospérité ont augmenté chaque jour dans mon foyer et ma richesse ainsi que mon troupeau n'ont cessé de croître. » Manaqib ibn Shahrashub, volume 1, page 24. Nous lisons dans le Coran des récits similaires à celui de Halima concernant Marie, la mère de Jésus. Par exemple, il est dit « Lorsque Marie sentit les douleurs de l'accouchement et se réfugia près d'un palmier, et dans sa solitude, effrayée par l'accusation qu'on pourrait porter contre elle, elle demanda à Dieu de mourir. À ce moment-là, elle entendit une voix lui dire « Ne t'afflige pas, Allah tahzani, ton Seigneur a fait couler un ruisseau à tes pieds. Et secoue le tronc de ce palmier, des dattes fraîches tomberont sur toi. » Bien que Marie et Halima diffèrent grandement en termes de rang et de vertu spirituelle, si la piété et les mérites de Marie ont suscité cette faveur divine, ici aussi, il est possible que le rang élevé de cet enfant auprès d'Allah ait conduit à ce que la nourrice de cet enfant bénéficie également de la grâce divine. Le retour dans les bras de sa famille. La tendre nourrice de Mohammed, Halima, veilla sur lui pendant 5 ans, s'efforçant de l'élever et de le protéger. Durant cette période, il apprit à maîtriser l'arabe classique, dont il se targuera plus tard. Ensuite, Halima le ramena à la Mecque, où il profita pendant un certain temps de l'affection de sa mère et fut placé sous la tutelle de son noble grand-père. Le seul réconfort qui restait à la famille endeuillée par la perte de Abdullah était cet enfant précieux, laissé en souvenir par son père. Vous pouvez voir Sirat ibn Hisham, volume 1, page 167. Un voyage à Yathrib et la mort de sa mère. Depuis le jour où Amina perdit son jeune et valeureux mari, elle attendait avec impatience l'occasion de se rendre à Yathrib pour visiter de près la tombe de son époux, tout en rendant visite à ses proches qui y résidaient. Elle jugea que le moment était venu, d'autant plus que son fils bien-aimé, Mohammed, avait grandi et pouvait l'accompagner dans ce périple douloureux. Ainsi, Amina et Mohammed prirent la route de Yathrib, accompagnés de Ayman, leur servante, et y restèrent un mois entier. Ce voyage fut une source de tourments pour le jeune Mohammed, car pour la première fois, ses yeux se posèrent sur la maison où son père avait rendu son dernier souffle.
et où il fut enterré. La maison où se trouvait la tombe d'Abdullah a été préservée jusqu'à récemment, avant d'être détruite sous prétexte d'aménagement autour de la mosquée du prophète, malheureusement. Naturellement, sa mère lui avait sûrement déjà raconté des choses à propos de son père avant ce voyage. Alors qu'une vague de tristesse dominait encore son esprit, un autre événement tragique vint bouleverser la vie de Mohammed. Sur le chemin du retour vers la Mecque, il perdit sa chère mère Amina dans un lieu appelé Abwa. Cet événement plongea encore davantage Mohammed dans le cœur de ses proches et il devint l'objet de l'affection démesurée de Abd al-Muttalib, son grand-père, qui voyait en lui le dernier héritage précieux de son fils Abdullah. Autour de la Kaaba, on dressait un tapis pour le chef des Quraysh, Abd al-Muttalib. Les chefs Qurayshites et ses fils se rassemblaient autour de lui. Et chaque fois que Abd al-Muttalib posait son regard sur l'enfant, il ordonnait qu'on libère le chemin pour qu'il puisse venir s'asseoir à ses côtés sur ce tapis. Le Saint-Coran fait référence à la période d'orphelinat du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la sourate Ad-Duha en disant « Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et t'a-t-il donné refuge » Lam yajidka yatiman fa'awa, sourate Ad-Duha, verset 6. La sagesse derrière l'orphelinat de l'enfant des Quraysh ne nous est pas entièrement claire. Nous savons seulement que le flot des événements n'est jamais sans raison. Cependant, nous pouvons supposer que Dieu a voulu que le leader des mondes, le guide de l'humanité, goûte aux douceurs et aux amertumes de la vie avant de prendre en main les rênes de la direction, afin de forger en lui un esprit grand, un caractère patient et endurant. Cela lui permit d'acquérir de l'expérience à travers les difficultés et les privations, le préparant ainsi à faire face aux épreuves et aux défis à venir. Dieu a voulu qu'il ne soit redevable à personne et qu'il grandisse libre et indépendant dès ses premiers jours. Comme les hommes qui se construisent eux-mêmes, il devait préparer sa propre voie vers le succès pour montrer que son génie n'était pas de nature humaine et que ni son père ni sa mère n'avaient influencé son destin. Sa grandeur provenait de la source divine, celle de la révélation. La mort de Abd al-Muttalib. Les événements tragiques de ce monde se manifestent continuellement dans la vie de l'homme, semblables à des vagues gigantesques qui s'élèvent l'une après l'autre, frappant le navire de son existence et infligeant leurs coups douloureux à son esprit et à son âme, alors que des vagues de tristesse envahissent encore le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une nouvelle épreuve encore plus grande le frappa. Il n'avait pas encore atteint l'âge de 8 ans lorsqu'il perdit son tuteur et grand-père bien-aimé, Abd al-Muttalib. La mort de Abd al-Muttalib écrasa son âme à tel point que le jour de son décès, il versa des larmes jusqu'à sa tombe et ne l'oublia jamais. Vous pouvez voir Tarikh Ya'roubi, volume 2, pages 7 et 8. Il souligne que Abd al-Muttalib était un monothéiste, non un idolâtre, et que de nombreux préceptes qu'il suivait ont été approuvés par l'islam. La tutelle de Abu Talib. Nous aborderons en détail la personnalité et la grandeur de Abu Talib lorsque nous allons parler des événements de la 10e année de la mission prophétique. Et nous prouverons son attachement à l'islam et sa foi en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers des sources fiables. Cependant, pour l'instant, il convient de mentionner quelques faits liés à la période où il fut le tuteur du prophète. Abu Talib accepta avec fierté la responsabilité de veiller sur Mohammed pour plusieurs raisons. D'abord, Abu Talib et Abdullah, le père de Mohammed, étaient frères de même mère. De plus, Abu Talib était connu pour sa générosité et sa bonté, et c'est pour cela que Abd al-Muttalib l'avait choisi pour s'occuper de son précieux petit-fils. Les pages dorées de l'histoire témoignent des précieux services qu'il rendit à Mohammed, et nous les découvrirons progressivement. Un voyage vers la Syrie. Chaque année, les commerçants de Quraysh se rendaient en Syrie pour leurs affaires. Cette année-là, Abu Talib décida de participer au voyage annuel de la caravane de Quraysh. Toutefois, il était confronté à un dilemme. Comment gérer la situation avec son neveu Mohammed, qu'il ne pouvait se résoudre à laisser derrière lui? Initialement, Abu Talib songea à laisser Mohammed à la Mecque sous la protection de quelques personnes. Mais au moment du départ, les larmes montèrent aux yeux de Mohammed.
et la séparation de son oncle lui parut insupportable. Le visage triste du jeune garçon bouleversa Abu Talib, qui ne put se résoudre à le laisser. Finalement, il décida de l'emmener avec lui malgré les difficultés du voyage. Abu Talib raconte cet épisode dans ses poèmes. Vous pouvez voir le livre de Ibn Asakir, volume 1, page 269, ou le livre des poèmes de Abu Talib, page 33 jusqu'à 35. Ce voyage que Mohammed entreprit à l'âge de 12 ans est considéré comme l'un de ses souvenirs les plus agréables. Il eut l'occasion de passer par Médine, Wad el-Qura et les terres de Thamoud, tout en admirant les beaux paysages naturels de la région syrienne. Cependant, alors que la caravane de Quraysh n'était pas encore arrivée à la destination, un événement inattendu se produisit dans une localité appelée Busra, qui allait perturber les plans de voyage de Abu Talib. Depuis des années, un moine chrétien du nom de Buhayra vivait dans un monastère à Busra, où il jouissait d'un grand respect de la part des chrétiens locaux. Les caravanes commerciales s'arrêtaient souvent à cet endroit pour recevoir ses bénédictions. Par un heureux hasard, Buhayra rencontra la caravane de Quraysh. Lorsque ses yeux se posèrent sur le jeune neveu de Abu Talib, il fut immédiatement intrigué. Son regard intense et profond semblait révéler un secret enfui en lui. Après quelques minutes de silence, Buhayra brisa soudain son mutisme et demanda « À qui appartient cet enfant parmi vous ?» Les membres de la caravane se tournèrent vers Abu Talib et répondirent « Il appartient à Abu Talib ». Abu Talib confirma en disant « Il est mon neveu ». Buhayra dit alors « Cet enfant a un avenir brillant. Il est le prophète promis dont les livres célestes ont annoncé la prophétie universelle et le règne étendu. Je connais son nom ainsi que celui de son père et de sa famille que j'ai lu dans les textes religieux. Je sais d'où il émerge et comment sa religion se répandra dans le monde. Cependant, vous devez le protéger des regards des Juifs. Car s'ils découvrent son identité, ils tenteront de le tuer. Tarikh al-Tabari, volume 1, page 33. Aussi Sirat ibn Hisham, volume 1, page 180. La plupart des historiens s'accordent à dire que le jeune neveu d'Abu Talib, Mohammed, ne continua pas le voyage au-delà de Busra. Il reste cependant incertain si Abu Talib renvoya Mohammed à la Mecque avec quelques d'autres personnes, ce qui semble peu probable après avoir entendu les paroles du moine, ou si il fit demi-tour lui-même et rentra avec lui à la Mecque, abandonnant le reste du voyage. Ça reste comme hypothèse. La jeunesse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les leaders d'une société doivent être patients, endurants, forts, courageux, intrépides et dotés d'un esprit grand et noble. Comment des hommes lâches, peureux, faibles, indécis et sans volonté pourraient-ils guider une société à travers les chemins sinueux de la vie? Comment pourraient-ils résister aux ennemis et protéger leur propre existence et leur personnalité des menaces extérieures? La grandeur de l'esprit d'un dirigeant ainsi que sa force physique et mentale ont un effet profond sur ceux qui le suivent. Lorsque l'émir des croyants Ali alayhi salam choisit l'un de ses compagnons les plus fidèles pour gouverner l'Égypte, il écrivit une lettre au peuple opprimé de ce pays, qui souffrait sous les injustices de leur gouvernement. Dans cette lettre, il décrivit le courage et la bravoure de son gouverneur. Voici un extrait de cette lettre qui décrit les qualités véritables d'un dirigeant. « J'ai envoyé vers vous l'un des serviteurs de Dieu. » Ce sont les paroles de l'imam Ali alayhi salam, qui ne dort pas durant les jours de terreur et ne se détourne pas de ses ennemis en temps de crainte. Il est plus dur que le feu brûlant envers les malfaiteurs. Cet homme est Malik ibn Harith de la tribu de Medhaj. Écoutez ses paroles et exécutez ses ordres, car il est une épée parmi les épées de Dieu, dont la lame ne s'émousse jamais et dont les coups ne manquent jamais leur cible. Nahj al-Balagha, commenté par Mohammed Abdour, volume 3, page 92. La force spirituelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dès son enfance et sa jeunesse, les signes de force, de courage, de fermeté et de puissance étaient évidents sur le visage noble du prophète Mohammed, membre chéri de Quraysh. À l'âge de 15 ans, il participa à l'une des guerres des Quraysh contre la tribu de Hawazin, connu sous le nom de Harb al-Fijar. Son rôle sur le champ de bataille consistait à apporter des flèches à ses oncles pour qu'ils puissent les tirer.
Ibn Hisham rapporte dans sa Sirah, volume 1, page 186, que le prophète aurait dit « Je fournissais des flèches à mes oncles pour qu'ils les lancent ». Sa participation à cette guerre, malgré son jeune âge, témoigne du courage qui habitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela explique pourquoi l'émir des croyants Ali alayhi salam disait à son sujet « Chaque fois que la bataille devenait ardue et difficile pour nous, nous nous réfugions auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et personne parmi nous n'était plus proche de l'ennemi que lui, que Muhammad. » Nahjul Balagha, commenté par Muhammad Abdo, volume 3, page 214. Si Dieu le veut, dans la section concernant les combats des musulmans contre les polythéistes, je vais aborder les principes de l'enseignement militaire ainsi que les méthodes de combat, toutes réalisées selon les instructions du prophète. Ce sera un des sujets captivants de l'histoire de l'islam. Du métier de berger au commerce. Les prophètes, avant d'accéder à la prophétie, passaient une partie de leur vie à garder des troupeaux. Ils passaient du temps dans les déserts à élever des animaux, afin de devenir patients et endurants dans l'éducation des hommes, et ainsi considérer les épreuves et les difficultés comme des choses mineures. En effet, si une personne peut accepter les défis de l'élevage des animaux qui n'ont pas l'intelligence ni la compréhension des humains, elle sera certainement capable de guider ceux qui, bien que perdus, ont pour fondement la foi en Dieu dans leur nature. À ce sujet, un hadith nous enseigne « Dieu n'a jamais envoyé de prophète sans l'avoir chargé de garder des moutons, afin de lui apprendre à diriger les hommes. » Safinatul Bahar, l'article sur Nabi. Le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, a également passé une partie de sa vie de cette manière. De nombreux biographes rapportent que le messager d'Allah a dit « Tous les prophètes ont gardé des moutons avant de recevoir la prophétie. » On lui demanda « Avez-vous aussi gardé des moutons ?» Il répondit « Oui, j'ai gardé les moutons des habitants de la Mecque dans la région de Qaratit. » Sirat ibn Hisham, volume 1, page 166. Celui qui devait affronter des adversaires comme Abu Jahl et Abu Lahab et transformer des personnes soumises qui se prosternaient devant chaque pierre ou morceau de bois en individus ne se prosternant devant aucune volonté excepté celle de Allah, devait apprendre la patience et la persévérance par divers moyens pendant une longue période. Il existe une autre raison à cette activité. Pour un homme libre, dont les veines coulent de courage et d'honneur, voir les tyrans de Quraysh exercer leur pouvoir et afficher leur impureté était insupportable. Le détournement des habitants de la Mecque de l'adoration du vrai Dieu et leur tawaf autour des statues sans âme étaient des scènes insupportables pour une personne perspicace. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam jugea préférable de passer un certain temps dans les déserts et les montagnes, loin de la société corrompue de l'époque, afin de se libérer des tourments spirituels causés par la situation déplorable de son environnement. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'un homme pieux doive rester silencieux face à la corruption et simplement vivre à part. Cependant, comme le prophète était alors ordonné par Dieu de garder le silence et que l'heure de la prophétie n'était pas encore venue, il choisit cette méthode pour un temps. Cela offrit une opportunité d'observer les magnifiques pages du ciel, d'examiner les étoiles et de méditer sur les signes créés dans le monde extérieur et intérieur, qui sont tous des preuves de l'existence de Dieu. Bien que les cœurs des prophètes soient illuminés dès leur création par la flamme de l'unicité divine, il ne se passait jamais de l'étude des signes de Dieu dans l'univers. C'est ainsi qu'ils atteignaient les plus hauts degrés de certitude et de foi et accédaient au royaume des cieux et de la terre. La proposition de Abu Talib. Abu Talib, qui était un noble de Quraysh, connu pour sa générosité, son courage et sa dignité, voyait les difficultés qui traversaient son neveu. Cela le poussa à lui trouver une occupation. Ainsi, il proposa à son neveu Muhammad, Khadija, fille de Khuwaylid, qui est une commerçante parmi les Quraysh, cherche un homme de confiance pour prendre en charge ses affaires commerciales. Pour participer à la caravane de commerce de Quraysh
et pour vendre ses marchandises en Syrie. Ce serait une bonne opportunité, ô Muhammad, de te présenter à elle. Bihar al-Anwar, volume 16, page 22. Cependant, la noblesse et l'élévation d'âme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'empêchaient de se rendre directement auprès de Khadija sans qu'elle ne l'ait sollicité. Il répondit donc à son oncle, peut-être que Khadija enverra elle-même quelqu'un pour me demander. Il savait en effet que parmi les gens, il était surnommé Al-Amin, le digne de confiance. Et c'est effectivement ce qui arriva. Lorsque Khadija apprit la conversation entre Abu Talib et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle envoya immédiatement quelqu'un à la recherche de Muhammad et lui dit « Ce qui m'a captivé chez toi, c'est ta sincérité, ta confiance et tes bonnes mœurs. Je suis prête à te donner le double de ce que je donne aux autres et j'enverrai 2 de mes esclaves avec toi qui te suivront et obéiront à toutes tes directives. » Sirat ibn Hisham, volume 1, page 158. Le messager d'Allah rapporta cet événement à son oncle. Ce dernier lui répondit « C'est une opportunité que Dieu t'a envoyée pour subvenir à tes besoins. » Ici, il est important de souligner un point essentiel. Le prophète a-t-il participé à la caravane de Quraysh en tant que simple employé de Khadija ou la situation était-elle différente? À savoir qu'un accord avait été conclu pour qu'il soit associé au profit du commerce. Il s'agirait lors d'un contrat de mudaraba, partenariat commercial. Le statut et la dignité de la famille de Hashim ainsi que la noblesse du prophète suggèrent que ce fut la seconde option, celle d'un partenariat entre Muhammad et Khadija, plutôt que celle d'un emploi salarié. 2 éléments confirment cela. Premièrement, dans la proposition d'Abu Talib, il n'y a aucune mention indiquant que son neveu serait un employé. Au contraire, il avait auparavant discuté avec ses autres frères en disant « Allons chez Khadija et demandons-lui de confier une somme d'argent à Muhammad afin qu'il puisse commercer avec. » Bihar al-Anwar, volume 16, page 22. Deuxièmement, l'historien Ya'qoubi rapporte dans son ouvrage que jamais, au cours de sa vie, le prophète ne fut employé par quiconque. L'histoire Ya'qoubi, volume 2, page 16, édition de Najaf. La caravane de Quraysh se prépara à partir, transportant également les marchandises de Khadija. À ce moment-là, Khadija confia à son agent commercial un chameau robuste et des marchandises précieuses. Elle donna aussi des instructions strictes à ses 2 esclaves, leur ordonnant de faire preuve d'un respect total envers lui, de ne jamais s'opposer à ses décisions et de rester entièrement obéissant en toutes circonstances. Finalement, la caravane atteignit sa destination et tous en retirèrent un bénéfice. Cependant, le prophète en profita plus que quiconque et il acheta également des marchandises pour les vendre au marché de Tahama. Après avoir remporté un succès total, la caravane reprit la route vers la Mecque. Le jeune homme, Muhammad, lors de ce voyage, traversa pour la 2e fois les terres de Ad et de Thamoud. Le silence mortel qui régnait dans ces terres, jadis peuplées par ces nations rebelles, l'orienta davantage vers la contemplation des mondes spirituels. Les souvenirs de son précédent voyage lui revinrent également en mémoire, se rappelant du jour où il traversait ces mêmes déserts avec son oncle. Alors que la caravane approchait de la Mecque, Maïsara, l'esclave de Khadija, s'adressa au prophète et dit « Il serait préférable que vous arriviez avant nous à la Mecque pour informer Khadija des affaires commerciales et du profit exceptionnel que nous avons réalisé cette année. » Le prophète arriva à la Mecque tandis que Khadija, assise dans sa demeure, l'attendait. Khadija courut à la rencontre de Muhammad et l'invita à entrer dans sa demeure. Avec douceur et éloquence, Muhammad lui raconta en détail les événements liés aux marchandises. Peu après, Maïsara, l'esclave de Khadija, arriva. Vous pouvez voir le livre Al-Khara'ij, page 186, et Bihar al-Anwar, volume 16, page 4. Maïsara rapporta à Khadija tout ce qu'il avait vu au cours de ce voyage. Les événements qui témoignaient de la grandeur et de la spiritualité de Muhammad al-Amin. Parmi ces récits, il lui raconta ceci. Al-Amin avait un différend avec un commerçant. Ce dernier lui a dit à Muhammad, « Jure par Allah et Al-Uzza, le nom des 2 idoles, je te croirai. » Muhammad lui répondit, « Les êtres les plus méprisables et les plus détestés à mes yeux sont justement Allah et Al-Uzza que tu adores.
Cette narration est rapportée par At-Tabaqat al-Kubra, volume 1, page 130. Maysara ajouta également que, à Bosra, Mohammed s'était assis sous l'ombre d'un arbre pour se reposer. À ce moment-là, un moine chrétien qui se trouvait dans son monastère aperçut Mohammed al-Amin. Il vint me demander son nom. Ensuite, il déclara: cet homme assis à l'ombre de cet arbre est le même prophète dont j'ai lu de nombreuses annonces dans la Torah et l'Évangile. Cette narration est rapportée par Bihar al-Anwar, volume 16, page 18. Khadija, la dame de l'islam. Jusqu'à ce jour, la situation financière et économique du noble prophète n'était pas encore stable et il avait encore besoin du soutien financier de son oncle Abu Talib. Son travail et ses revenus n'étaient pas suffisamment solides pour lui permettre de se marier et de fonder une famille. Son récent voyage en Syrie, en tant qu'agent et représentant de l'une des femmes les plus riches et influentes de Quraysh, Khadija, permit toutefois de stabiliser quelque peu sa situation financière. Le courage et les compétences de ce jeune homme de Quraysh impressionnèrent profondément Khadija, qui fut prête à lui offrir un bonus en plus du montant initialement convenu. Cependant, le jeune homme de Quraysh, Mohammed, fidèle à son humilité, ne prit que ce qui avait été fixé au départ. Puis, il se rendit chez son oncle, Abu Talib. Tout ce qu'il avait gagné lors de ce voyage, il le remit à son oncle Abu Talib pour améliorer les conditions de la vie de la famille. Lorsque l'oncle Abu Talib, toujours inquiet pour son neveu bien-aimé, le vit revenir sain et sauf, il ne put retenir ses larmes de joie. Abu Talib fut grandement réjoui par la réussite de son neveu dans le commerce et par les bénéfices qu'il avait obtenus. Il se proposa alors de mettre à la disposition de son neveu 2 chevaux et 2 chameaux afin qu'il puisse continuer dans le commerce et de lui trouver une épouse avec l'argent qu'il avait gagné lors de ce voyage. Dans ces circonstances, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit la décision ferme de choisir une épouse pour partager sa vie. Mais comment se fait-il que le choix se soit finalement porté sur Khadija, alors qu'elle avait auparavant rejeté les propositions de mariage des hommes les plus riches et influents de Quraysh, comme Urbat ibn Abi Mu'ayt, comme Abu Jahl et Abu Sufyan? Quelles furent les raisons qui rapprochèrent ces deux personnes, Mohammed et Khadija, dont les modes de vie étaient si différents? Comment une telle affection, intimité et spiritualité purent-elles naître entre eux, au point que Khadija mit toute sa richesse à la disposition de Mohammed pour être utilisée dans la voie de l'unicité de Dieu et pour élever la parole de la vérité? Cette maison, autrefois décorée de trônes ornés d'ivoire et de perles, et drapée de soie indienne et de tentures brodées d'or venu de Perse, devint finalement un refuge pour les musulmans. Les racines de ces événements doivent être recherchées dans l'histoire de la vie de Khadija. Ce qui est certain, c'est que ce type de sacrifice et de dévouement ne peut avoir lieu que s'il repose sur une base solide, pure et spirituelle. Les pages de l'histoire témoignent que ce mariage était le fruit de la foi de Khadija en la piété, la chasteté et l'intégrité de Mohammed, le précieux de Quraysh. La biographie de Khadija et les récits relatifs à ses vertus éclairent davantage ce point. Khadija était une femme vertueuse et chaste, qui cherchait continuellement un époux pieux et droit. À ce sujet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Khadija est l'une des femmes vertueuses du paradis ». Khadija fut la première femme à croire en Mohammed. L'imam Ali alayhi salam, dans un sermon où il évoque l'étrangeté et la solitude de l'islam au début de la mission prophétique, il déclare « Il n'y avait aucune famille musulmane à l'aube de l'islam à part celle formée par le prophète et Khadija. Et j'étais le 3e d'entre eux. » Nahj al-Balagha, sermon de Qasira. Ibn Athir rapporte qu'un commerçant nommé Rafif entra dans la mosquée sacrée Masjid al-Haram et fut complètement surpris de voir un groupe de 3 personnes en adoration. Il vit le prophète avec Khadija et Ali alayhi salam en train de prier le Dieu unique, un Dieu que les habitants de cette région avaient oublié pour se tourner vers des divinités. Afin d'enquêter sur ce qu'il voyait, Rafif rencontra l'oncle du prophète, Abbas, et lui demanda ce qu'il avait vu.
Abbas lui répondit: le premier est celui qui revendique la prophétie. La femme est son épouse Khadija, et le troisième est Ali, mon neveu. Il ajouta ensuite: je ne connais personne d'autre sur terre qui suive cette religion à part ces trois personnes. Cette narration est rapportée par Ostolrab, l'article Rafif. Il serait trop long d'énumérer ici tous les récits relatifs aux vertus de Khadija. Il est donc préférable d'explorer plus en détail les raisons qui ont conduit à cet événement historique. Les raisons apparentes et profondes de ce mariage. Les hommes matérialistes qui analysent tout à travers le prisme du matérialisme pensent que, puisque Khadija était riche et commerçante, elle avait besoin d'un homme de confiance pour gérer ses affaires commerciales. C'est pourquoi elle se serait mariée avec Mohammed. De plus, Mohammed, étant conscient du mode de vie prospère de Khadija, aurait accepté sa proposition malgré la différence d'âge. Cependant, ce que l'histoire montre, c'est que la motivation de Khadija pour se marier avec Mohammed al-Amin, l'homme digne de confiance de Quraysh, était avant tout spirituelle et non matérielle. Voici quelques preuves. Première preuve. Lorsque Khadija interrogea Maysara, son esclave, sur les détails du voyage du jeune homme de Quraysh, Mohammed, il lui rapporta les prodiges qu'il avait observés au cours de ce voyage, ainsi que les paroles du moine chrétien en Syrie. Khadija ressentit alors une immense admiration née de son attrait pour la spiritualité de Mohammed. Spontanément, elle déclara à Maysara: « Cela suffit, Maysara, tu as doublé mon affection pour Mohammed. Va, je te libère ainsi que ton épouse, et je te donne 200 dirhams, 2 chevaux et des vêtements précieux. » Elle l'a libérée. Elle rapporta ensuite à Waraqat ibn Nawfal, un érudit arabe, ce qu'elle avait entendu de Maysara. Waraqa lui répondit: « Cet homme à qui ces prodiges sont attribués est le prophète arabe. » Sirat ibn Hisham, volume 1, page 26. Deuxième preuve. Un jour, Khadija était assise chez elle, entourée de ses serviteurs et de ses esclaves, lorsqu'un érudit juif se trouvait dans la même assemblée. Par hasard, Mohammed passa devant la maison. L'érudit juif, en voyant Mohammed, demanda immédiatement à Khadija de l'inviter à s'arrêter quelques instants pour assister à leur réunion. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accepta l'invitation du savant juif, qui souhaitait examiner les signes de la prophétie sur son corps. À ce moment, Khadija se tourna vers l'érudit juif et lui dit: « Si ses oncles apprennent ta curiosité et tes enquêtes, ils réagiront mal, car ils sont méfiants à l'égard des Juifs en ce qui concerne leur neveu. » À ce moment-là, l'érudit juif dit: « Comment quelqu'un pourrait-il nuire à Mohammed, alors que le destin l'a préparé à être le sceau des prophètes et à guider les gens ?» Khadija lui demanda: « Comment peux-tu être si sûr qu'il occupera un tel rang ?» Il répondit: « J'ai lu les signes du dernier prophète dans la Torah. L'un de ces signes est que ses parents meurent, que son grand-père et son oncle le soutiennent, et qu'il choisit pour épouse une femme de Quraysh qui est la dame la plus noble de cette tribu. » Puis il désigna Khadija et ajouta: « Heureuse est celle qui aura l'honneur d'être son épouse. » Bahar al-Anwar, volume 16, page 19. Troisième preuve. Waraqa, l'oncle de Khadija, était un érudit parmi les Arabes et il possédait de vastes connaissances sur les écritures saintes. Il répétait souvent qu'un homme serait envoyé par Dieu parmi les Quraysh pour guider les gens et qu'il épouserait l'une des femmes les plus riches de Quraysh. Comme Khadija était la plus riche des femmes de Quraysh, il lui disait parfois: « Le jour viendra où tu épouseras l'homme le plus noble de la terre. » Quatrième preuve. Une nuit, Khadija fit un rêve dans lequel le soleil tournait au-dessus de la Mecque, descendait peu à peu et se posait dans sa maison. Elle raconta son rêve à Waraqa, qui l'interpréta ainsi: « Tu te marieras avec un homme de grande renommée, dont la célébrité s'étendra à travers le monde. » Ces récits rapportés par certains historiens comme Al-Majlisi Bahar al-Anwar, volume 6, page 104, et consignés dans de nombreux ouvrages historiques. Tous ces récits éclairent clairement les raisons de l'inclinaison de Khadija. Cette inclination provenait principalement de sa foi en la spiritualité de ce jeune homme de Quraysh. Le fait que Mohammed soit le plus apte à gérer ses affaires commerciales n'a probablement eu qu'une influence minime, voire nulle, dans la concrétisation de ce mariage.
Le chapitre suivant, comment s'est déroulée la demande en mariage de Khadija. Dans l'épisode suivant, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé, comment le prophète lui a demandé en mariage, Khadija avait quel âge à ce moment-là, et beaucoup d'autres détails concernant ce sujet, leur mariage, leurs enfants et la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans l'épisode suivant, Inch'Allah. N'oubliez pas, si vous avez des questions, à écrire dans les commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.